Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 22 juillet. Le quintet de ce jeudi se décline au féminin, et ce, à plus d'un titre, puisque non seulement l'épreuve est réservée aux juments d'âge, mais les pilotes, et en l'occurrence les femmes jockeys, seront à pied d'œuvre dans cette course, puisque l'épreuve est réservée aux femmes jockeys. C'est la particularité de ce quintet prix de la Vénus de Paris. Nous évoquerons donc cette compétition courue sur la Formule Handicap, ensuite direction Clairefontaine, Réunion 3, Vichy, Réunion 4, sans oublier Saint-Galmier en Réunion 5, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. On commence par le quintet, jeudi 22 juillet. J'en profite également pour vous dire que si ce programme vous convient, qu'il faut le liker et le partager, comme vous savez si bien le faire désormais. Jeudi 22 juillet, dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 1, Sun Valentina. Jument certes qui devra composer avec le top weight, mais elle est confirmée dans les quintets. Elle y compte 3 places en 4 prestations. Sachez également qu'elle s'est classée deuxième d'un quintet référence le 24 juin. Le prix du Palais des Glaces, confirmation attendue. On lui opposera le numéro 8, Assigned, qui s'est classé quatrième de ce même prix du Palais des Glaces dernièrement. Pour ses débuts dans les handicaps, c'était très encourageant. À mon avis, c'est l'opposition principale. As et 8, mes deux préférés. Pour les places, pourquoi pas penser au numéro 4, Ultramarine, qui s'est classé troisième d'un quintet à Bordeaux et troisième d'une listed plus récemment à Nantes. C'est un retour dans les handicaps pour elle, on garde. Le numéro 11, c'est Mystical Land qui me semble en mesure de bien faire. Elle est toujours à la recherche d'une première victoire, mais sa cinquième place dans un quintet à Saint-Cloud plaît dans sa faveur. Le numéro 12 également, c'est Vivi Bonnebouille, tout comme le numéro 2, Ficelle du Houlet, ont été affichés respectivement 9e et 10e de ce même quintet référence près du Palais des Glaces le mois dernier, le 24 juin à Longchamp. Ce jour-là, elles couraient mieux que ne l'indique leur classement brut, elles finissaient correctement. Ce sont deux juments confirmés au niveau des quintets, on garde. Attention également au numéro 6, c'est Blossom Promise qui pose problème, puisqu'elle a couru 8 fois et en 8 courses, elle a signé 4 places de deuxième et 3 succès, du 7 sur 8 dans les deux premiers. Et elle vient de s'adjuger un handicap. Elle a été remontée de 7 livres sur la chaîne du handicapeur. Cela peut paraître beaucoup, à mon avis, mais il serait très imprudent de l'écarter. Le 7, c'est Ocarina Dream, qui, pour sa rentrée, après une longue absence, plus d'un an, a bien couru à Morlaix, dernièrement deuxième. Ici, c'est un trublion en puissance. Résumé chiffré. As 8, 4, 11, 12, 2, 6 et 7. À mon avis, la base reste le numéro 1, Sun Valentina. La suite du programme à Clairefontaine, on peut parler de Clairefontaine dans la deuxième. Le 200 Ironique reste sur un succès à Clairefontaine après deux podiums enregistrés en plat, devrait pouvoir confirmer. Elle a gagné à Clairefontaine début de mois, le 5 juillet. Je lui poserai le numéro 5 dans cette épreuve. C'est une protégée de Joël Boinard qui est tombée dernièrement dans la course remportée par Ironique. Elle était encore bien en course, il faut la racheter dans cette épreuve. Donc 201, 205, attention également au numéro 2, c'est dans cette épreuve Master 90 qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de la Teste. 201, 202, 205. Toujours à Clairefontaine en Réunion 3. Je méfierais dans la 8e du 807 Cinétique. Je sais que Julien Mériel l'aime beaucoup. Cinétique est un cheval de qualité, estimé, un cheval qui montrait des moyens et qui montre également de la qualité le matin à l'entraînement. C'est un 4 ans qui, à mon avis, vaut un handicap de ce genre. Dans ces conditions, il serait imprudent de l'écarter et je vous invite à le glisser dans vos jeux. 807 Cinétique pour une cote intéressante, un pari spéculatif. Vichy Réunion 4. Vichy en Réunion 4, attention au 501 à mon avis, c'est Yankee Dream qui a couru deux fois, premier et troisième, troisième dernièrement à Saint-Cloud d'une classe 2. Ici, si la piste n'est pas trop légère pour lui, il doit pouvoir jouer la victoire, le 501 Yankee Dream. On passe maintenant à Saint-Galmier en Réunion 5. J'ai pu m'entretenir notamment avec Jonathan Quoc qui aura pas mal de partants, lui qui a été longtemps tenu écarté de la compétition suite à un accident. Il est désormais de retour aux affaires, plus motivé que jamais, ses chevaux sont bien et montent en puissance. Dans la troisième, le 308 me semble en mesure de bien faire. Je lui poserai le 305 et le 310. Dans la quatrième, le 413 Femto de Vauvert est un cheval extrêmement fragile qui connaît des problèmes de jambes qu'il faut constamment soigner. Mais c'est un cheval qui est à la pointure d'une course comme celle-ci, d'après Rémi Murlon. Le cheval vaut en autre genre. Rémi Murlon qui présentera, je ne vous l'ai pas dit, le 310 également First Factor, un cheval qui progresse, limité a priori au premier abord, mais un cheval en constant progrès. Donc dans cette troisième, il pourrait bien, pourquoi pas, terminer troisième derrière Forever the Best, cheval estimé par Serge Pelletier. Et le 305 également, Forever,
de Pam, un cheval préservé qui compte déjà 7 victoires en 19 courses courues. Donc pour être plus clair, dans la troisième, 308, 305, 310. La quatrième, le 413, on en a parlé. La cinquième, il faut à mon avis faire confiance au 509 Harmonia The Best, qui est présenté par Serge Pelletier. Serge Pelletier qui aime beaucoup cette pouliche, elle vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements bruts. Elle a fait face à un engagement intéressant au premier poteau. Dans la sixième, le 608 Empereur Charme qui reste sur 3 succès plaisants, a encore de la marge à ce niveau et devrait pouvoir s'imposer. C'est le 608 Empereur Charme pour le jeu simple gagnant placé. Concernant Jonathan Quoc, il m'a parlé également du 807 Général du Rabutin, cheval qu'il faut courir caché, c'est ce que va faire sa partenaire, elle va suivre en embuscade et le cheval peut bien finir dans ce petit jeu-là. Il peut terminer sur le podium à une cote intéressante, c'est le 807 Général du Rabutin. Voilà pour les infos de ce jeudi 22 juillet, en espérant qu'elles vous permettent de passer au guichet. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.